Bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Merci beaucoup de nous rejoindre ou de rester si vous étiez avant. Donc, je vous présente Vincent Claes, qui est donc manager Digital et Business. J'enchaîne, excusez-moi. Et qui va nous parler de stratégie web chez Feu Vert, petite précision, et qui donc va nous parler de stratégie web to store et de la puissance du e-commerce au service du point de vente. Je te laisse la parole, Vincent, et t'as plus qu'à toucher. Ça va partir. Ça y est. Bon, bonjour à tous. Euh, Pendant quelques minutes, je vous propose qu'on parle un peu en effet, de e-commerce, mais quand on en parle finalement, de bien aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec le réseau de magasins. Parce que pour autant, il y a encore beaucoup de clients qui achètent dans les points de vente. Et donc, comment est-ce qu'on met à contribution en fait toute la puissance du web et du e-commerce pour notre réseau de points de vente. Alors, bien sûr, feu vert, je pense que tout le monde a en tête la pâte de l'expert, le chat blanc. Feu vert, c'est à peu près 340 centres auto en France. Un peu plus de 10 millions de clients en Europe. On est présent en France, en Espagne, au Portugal. Mais ce qui est aussi une particularité du réseau, en tout cas français, c'est sa mixité entre des centres succursalistes, donc en propre, et puis des réseaux en franchise. Et on va en reparler tout à l'heure parce que ça pose des questions avec le web, la gestion de la franchise. Et en tout cas, il y a quelques années, alors je n'étais pas encore chez Feu Vert, mais comme tous les réseaux de distribution, et on a tous fait pareil, peut-être que c'est votre cas aussi, on a lancé un site marchand, un site e-commerce, et puis on a considéré que c'était un magasin de plus, un centre de plus, un point de vente de plus. Alors il avait son équipe dédiée, il avait ses propres objectifs, et puis chez nous il avait aussi son équipe qui faisait son propre pricing, qui faisait sa propre sélection de produits, d'offres, ses propres promos, et puis qui se concentrait sur cette partie de la montagne qui est la vente en ligne, tout le business qu'on peut faire quand on vend sur Internet. Mais finalement, il y a une vraie question qui s'est petit à petit posée, c'est est-ce que finalement, quand on se concentre sur cette partie-là de la montagne, on n'oublie pas tout ce qu'il y a dessous, c'est l'iceberg, qui est tout le business qu'on fait en magasin et qui est lié aussi au passage du consommateur sur Internet. En tout cas, c'est la question qu'on s'est posée, parce qu'on s'en est assez vite rendu compte. C'est-à-dire qu'on avait des consommateurs qui allaient sur feuvert.fr, alors ils regardaient les produits. Alors peut-être vous dites, oula, la dernière fois j'ai fait une révision, ou j'ai voulu faire changer mes pneus, ou bon, il fait pas encore assez chaud, mais la clim, on va bientôt y repenser. Mon premier réflexe, c'est quand même d'aller sur Internet maintenant. Mais c'était déjà le cas il y a quelques années. Mais quand les clients avaient consulté le prix du produit, le coffre de toit, le GPS sur Internet, puis ils arrivaient en magasin, mais attendez, c'est pas le prix que j'ai vu sur le site, moi. Ou alors, vous avez des produits disponibles indiqués en stock, et puis quand j'arrive en magasin, ça, vous ne le vendez pas. Et puis on avait aussi le cas, vous savez, du client qui commande un produit. Alors on avait déjà fait de la livraison en magasin. Le client, il commande son produit, il demande à le retirer en magasin, donc on va lui livrer, on va le faire attendre quelques jours. Puis quand il arrive en magasin, le vendeur, déjà, il ne l'accueille pas très bien, parce qu'il se dit, mais attends, je ne comprends pas, ce client, c'est le mien, je l'ai déjà vu. Il vient d'acheter un produit sur Internet, c'est pas moi qui fais le chiffre d'affaires. Et en plus, le produit, je lève les yeux, je l'ai dans le rayon, il est à 3 mètres. Et mon client, il a acheté sur Internet, il a attendu 5 jours, 7 jours pour l'avoir. Donc on avait un vrai problème de conflit, de rupture en fait dans le parcours client. Mais bon, je vais aller vite sur cette partie-là parce que je pense qu'on a tous, si vous faites du e-commerce avec un réseau de magasins, vous l'avez tous vécu. Surtout que dans l'après-vente auto, on pourrait se poser la question, mais est-ce que finalement dans l'après-vente auto, il y a une question sur Internet? Oui, on a aussi en fait un acheteur qui est très connecté, qui achète en ligne. 95% de nos consommateurs, ils se connectent à Internet tous les jours. Il y en a plus de 70% qui ont un smartphone. Ça, c'était l'étude date de 2015, elle porte sur l'année 2014, vous imaginez maintenant. 80% avaient acheté en ligne le mois précédent. Donc on est sur un acheteur qui est connecté, c'est sûr. Et moi je me souviens, parce que ça correspond en plus en termes d'années quand je suis
rentré chez Feu Vert en 2012, on avait reçu cette étude. Il y avait, allez, on va dire 20 à 30% des acheteurs d'après-vente auto qui avaient consulté Internet avant de venir acheter un produit ou un service dans le magasin ou en centre auto. Et en 2014, l'étude a été refaite. C'est passé à 62 à 82%. Donc là, une fois de plus, je vais s'imaginer en 2016 ce que ça donne. Donc en fait, c'est devenu un chemin critique, même pour nous sur l'après-vente. Et bien sûr, ça s'amplifie avec l'utilisation du mobile. Donc du coup, en 2013, on a lancé un projet d'entreprise qui s'appelait Audace 2016. Son but, c'était d'accélérer sur le digital, de remettre le client au centre de notre préoccupation, ça on l'a tous dit, aussi nos clients entreprises. Et sans rentrer dans le détail de ce projet d'entreprise qui couvrait de nombreuses facettes de la transformation numérique, je vous propose de partager avec vous quelques éléments, insights et aussi quelques chantiers qu'on a menés dans le cadre du e-commerce. Comment est-ce qu'on peut mettre la puissance du e-commerce au service du point de vente? Sachant que notre stratégie, elle s'est basée sur 3 axes assez simples. On s'est dit, le digital, c'est quoi? C'est d'abord un outil, un média puissant. Donc comment est-ce qu'on en profite? Deuxièmement, c'est un moyen d'apporter du business dans notre réseau de points de vente. Donc comment est-ce qu'on fait ça correctement? Et puis troisièmement, ça permet de faire profiter à nos clients de services supplémentaires ou complémentaires grâce à Internet. Donc on avait mis cette feuille de route dans notre stratégie digitale. Donc la première chose qu'on a notamment réalisée, c'est de s'organiser autour de la capacité à publier des offres. Comment est-ce qu'on arrive à faire pour être rapide, pour mettre des offres en ligne? Et pour ceux qui ont peut-être vécu cette expérience, on a mis donc en place un PIM, un Product Information Management, un outil qui nous permet de gérer l'information produit, de l'enrichir, de mettre les références. Et aujourd'hui, sur feuer.fr, eh ben, vous pouvez accéder à plus de 55 000 références, qui ne sont d'ailleurs pas que du produit, parce que notre particularité, c'est de vendre aussi beaucoup de prestations et de services, avec tout ce que ça implique comme contraintes différentes d'un produit qu'on fait simplement livrer. On a également mis en place le retrait express en magasin, donc vous achetez en ligne, et 2 heures après, vous l'avez déjà prêt en point de vente. Ça, c'était une vraie révolution, parce que si je vous reparle du client qui, tout à l'heure, avait acheté en ligne, qui attendait plusieurs jours pour au final arriver en magasin, et puis là, le vendeur n'était pas content, ça a vraiment changé les choses, parce que là, l'intégralité du chiffre d'affaires, il est pour le magasin. C'est-à-dire que c'est lui qui fait la vente. Et plutôt que de faire venir des produits chez un fournisseur, puis sur une plateforme logistique pour être livré dans un magasin, alors que le produit, on avait fait l'étude, dans 1 cas sur 3, on livrait un produit qui était déjà présent en magasin. Donc un coût logistique, d'approvisionnement inutile. Donc on a gagné de l'argent, on a gagné du temps pour nos clients et on a aussi permis au réseau de tout de suite adhérer. Ils ont compris là, ça c'était en 2013. Ah oui, là j'ai un intérêt moi à être aussi en ligne et à commencer à m'intéresser à cette question. Et ça aujourd'hui ça représente plus de 70% de notre chiffre d'affaires en ligne. On a également mis en place, parce qu'on vend de la prestation, du service, beaucoup, la prise de rendez-vous sur Internet. Vous venez de, par exemple, mettre une révision ou le changement de vos plaquettes de frein sur Internet. Et là, vous avez possibilité de choisir le jour, également l'heure à laquelle vous voulez déposer votre véhicule. Par exemple, vous arrangez avec madame, il faut que ce soit 9 h le matin, ce sera plus simple pour la voiture, etc. On se débrouille. Et puis le soir ou l'après-midi, vous pouvez choisir l'heure de retrait. Et en fait, ce planning, il est intégralement connecté à l'ensemble des centres auto et de leur planning numérique. Avant, quand vous alliez chez un feu vert, vous l'avez peut-être déjà vu, vous savez, cette espèce de tableau avec des magnettes qu'on voit encore chez des garagistes. On place des magnettes avec les noms des clients, etc. Mais il a fallu qu'on fasse descendre, tomber tout ce matériel-là, qu'on le remplace par un écran et que tout le réseau, tous les ateliers se mettent sur ce fonctionnement. Donc j'insiste sur la conduite du changement dans ce type de projet parce que là, vraiment, on est pour proposer une expérience en ligne, alors qu'il y a aussi des avantages indéniables en magasin, mais une conduite du changement très importante à mener sur des habitudes historiques. Des gens qui ont travaillé pendant des dizaines d'années d'une certaine façon, il faut changer leurs habitudes de travail.
Et en fait, on est les seuls aujourd'hui à proposer ce service de prise de rendez-vous en ligne en temps réel. C'est-à-dire que le planning tient même compte des disponibilités des machines qui vont être utilisées dans le centre auto et même des compétences des techniciens. C'est-à-dire qu'il y a uniquement les personnes qui sont vraiment disponibles à cette heure-là, qui ont la compétence et la machine, et vous allez du coup être sûr d'avoir un rendez-vous qui est tenu. Alors, autre particularité, si vous allez sur feuvert.fr aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le site va vous géolocaliser et va vous proposer les 3-4 centres les plus proches de votre position. Et vous allez donc pouvoir choisir votre centre auto. C'est le point d'entrée du site aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès que vous allez faire ça, que vous allez choisir un centre auto, en fait, l'intégralité du site va se rafraîchir en un clin d'œil. Et l'ensemble de l'expérience client que vous allez vivre en ligne, enfin, votre navigation, elle va être personnalisée selon les offres et les prix disponibles dans votre centre auto. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un réseau de magasins, notamment en franchise. Un franchisé, il est notamment indépendant sur les prix. Il peut librement fixer ses prix. Alors comment est-ce qu'on arrive à réconcilier finalement le digital avec une vision un peu unique de tous les consommateurs et puis cette question d'un prix qui peut être différent entre les magasins? Mais bon, c'est pareil chez McDo, hein, les prix, c'est pas les mêmes. Hein, le Big Mac entre un franchisé et un autre, il peut changer. Alors comment on gère ça? En ligne, en tout cas, nous, on a fait le choix de le gérer de cette manière, ce qui permet en fait d'avoir une expérience qui est beaucoup plus cohérente pour le consommateur, parce qu'il vient sur son centre, celui qui est à côté de chez lui, et tout ce qu'il va voir, quand il va arriver dans son magasin, il aura la même réponse du vendeur. Ce sera le même prix, ce qu'il voit disponible va également lui être indiqué comme disponible. Tout à l'heure, je vous parlais du retrait 2 heures. En fait, on récupère les disponibilités et les prix de tous nos magasins tous les jours, et le site est à jour avec ses prix et ses disponibilités. Alors vous remarquez aussi qu'il y a d'ailleurs des petites étoiles. Tout à l'heure, on parlait satisfaction et expérience client avec Air France. Et c'est vrai que c'est un sujet très intéressant. Comment est-ce qu'on arrive à finalement utiliser le digital pour suivre la qualité? Là, vous retrouvez aussi cette idée de notation, c'est que tous nos clients, on et offline, qu'ils achètent en ligne ou pas, peu importe, ils vont recevoir une enquête de satisfaction, ils vont y répondre et ils vont noter en fait le centre auto, et on ne fait aucune censure. Toutes les notes et les commentaires sont publiés. Donc si vous allez sur feuvert.fr aujourd'hui, vous verrez, vous choisissez votre centre auto, et vous avez tout ce que les clients ont dit sur leur centre. On n'enlève aucun avis négatif. C'est fait par un tiers de confiance qui s'en occupe. Alors ça, c'est une nouveauté depuis quelques semaines. Les centres auto peuvent, de manière complètement autonome, déclencher une promotion locale, ce qu'ils ont toujours fait. Hein. Ils ont un produit en trop ils ont un stock qu'ils ont envie de mettre en promotion. Bon, comment on faisait avant? On prenait ces produits, on les mettait en tête de gondole, on mettait une étiquette dessus, 30% de remise. Mais ça, c'est vu par qui? C'est vu que par les gens qui rentrent dans le magasin. Donc du coup, maintenant, lorsque le responsable du centre, ou celui qui s'occupe de la promotion, va saisir dans l'outil de gestion commerciale les nouveaux prix, il va pouvoir indiquer le type de promotion, et automatiquement, dès le lendemain, cette promotion qui n'existe que dans ce centre-là, elle sera visible sur Internet, elle va remonter dans les résultats, et elle sera indiquée avec bonne affaire, déstockage, solde, en fonction de ce que le centre auto aura choisi. Ce qui lui permet de donner une visibilité beaucoup plus importante à sa promotion, et donc de multiplier les chances de la vendre. Et le client pourra choisir soit de la réserver, de la payer en ligne, soit tout simplement de fermer la fenêtre de son navigateur, prendre sa voiture et venir la chercher. Parce que j'insiste beaucoup, mais on croit vraiment que peu importe que le client choisisse de payer en ligne ou de payer en magasin, à partir du moment où il achète chez nous, on est très content. Donc c'est à lui de voir ce qui l'arrange le plus. Nous, en tout cas, on met à sa disposition tout ce qui lui permet de faire ce choix. Alors, une spécificité de notre métier, vous l'imaginez bien, c'est qu'on vend des produits, mais si vous avez une voiture, vous ne choisissez pas forcément les produits que vous mettez dessus. Par exemple, si vous devez changer vos plaquettes de frein, malheureusement, vous devez prendre celles qui correspondent à votre véhicule. Et donc, sur feuvert.fr, on a toute une gestion du véhicule des consommateurs. Vous pouvez mettre votre véhicule ou vos véhicules
simplement en tapant la plaque d'immatriculation. Et à ce moment-là, tous les produits qui vont être affichés, qui sont des pièces techniques, et bien, du coup, vont être adaptés à votre véhicule. Vous le faites une fois, et puis ensuite, quand vous naviguez sur votre site, on s'en souvient, et vous voyez que les produits qui correspondent. De la même manière, par exemple, sur la révision, on ne sait jamais combien on va payer pour une révision de sa voiture. On se dit, je vais encore me faire avoir, le garagiste, il va me faire plus cher, moi, j'y connais rien. En plus, je ne sais même pas si c'est recommandé par mon constructeur. Là, vous allez sur feuvert.fr, la garantie du constructeur, elle est préservée. Et on va interroger en temps réel le plan d'entretien de votre véhicule. On va savoir exactement ce qu'il faut faire sur votre véhicule, tous les points de contrôle, etc. Et simplement en ayant tapé votre plaque d'immatriculation et votre kilométrage, on va vous donner le prix de votre prochaine révision. Et vous pourrez même choisir si vous voulez de l'adapter. Et en tout cas, vous aurez votre révision avec garantie du constructeur préservée. Et ça, c'est un vrai avantage. Et on se rend compte que du coup, nos clients, ils ont presque plus confiance dans ce que dit le site que dans ce que disent nos vendeurs, parfois. Parce que là, ils se disent, bah oui, c'est la machine qui me dit ça, c'est l'interrogation du plan d'entretien du constructeur. En tout cas, on a un très bon panier moyen sur cette révision. Et là encore, soit vous vous dites, bah, ça y est, j'ai le prix, je ferme la fenêtre, soit vous pouvez prendre rendez-vous et payer directement sur Internet. Et du coup, ben, quand vous arrivez en magasin, vous donnez vos clés, et puis vous n'avez plus qu'après à les récupérer. Alors bien entendu, on a fait un choix déjà en 2013 qui était assez ambitieux. Maintenant, c'est devenu une évidence. Mais le site a tout de suite paru en responsive. Et on a été pendant longtemps le seul site de la prévente auto à avoir l'intégralité de l'offre présentée sur mobile grâce à cela. Avec bien entendu des vraies questions liées à la performance. C'est-à-dire que le site il est responsive, mais il utilise quand même toutes les technologies de user agent pour faire en sorte que le chargement soit le plus rapide possible. Et aujourd'hui, on a un site qui est extrêmement performant en termes de chargement. Enfin, c'est l'espace client. L'espace client, là encore, on a voulu qu'il soit vraiment cross-canal. C'est-à-dire que même si vous n'avez jamais acheté en ligne, vous pouvez tout à fait ouvrir votre compte ou utiliser votre compte pour voir vos factures ou vos devis magasin. Donc ça vous permet de retrouver tout l'historique de vos achats chez Feu Vert. Et vous pouvez également retrouver par exemple votre compte fidélité ou même simplement créer votre carte directement en ligne. En tout cas, vous retrouvez tout ça dans votre espace. Alors là, c'est un test qu'on va lancer dans quelques magasins à partir de la semaine prochaine. Mais c'est simplement pour vous dire que maintenant, on s'appuie même sur cette technologie, en tout cas sur toute cette logique de technologie en ligne, pour que la force du e-commerce, elle serve aussi le magasin. C'est que vous avez peut-être fait cette expérience, que ce soit en grande distribution, chez Feu Vert ou à la concurrence. Vous savez, vous rentrez dans un magasin, puis vous cherchez un produit, par exemple une batterie. Puis vous avez ces espèces de classeurs où il faut suivre Renault, Clio, hop, et là vous avez la référence A2, et vous allez dans le rayon chercher A2. C'est comme ça que ça se passe. Donc sur Internet, on a résolu la question, vous tapez votre plaque d'immatriculation, vous avez tous les produits, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais on va utiliser aussi cette technique désormais en centre auto. Dans le rayon, vous aurez plutôt désormais une ILV numérique, une tablette, une borne tactile. Vous taperez pareil votre plaque d'immatriculation et vous aurez du coup la liste des produits qui s'affichera avec le prix, la disponibilité. Pourquoi pas des produits qui ne sont pas disponibles en magasin mais que vous pourrez commander. Et puis également avec toutes les logiques de e-merchandising du site internet, la promotion en cours. Ça vous permettra également d'avoir un détail plus important sur le produit. Nous, on constate en tout cas les résultats de cette stratégie depuis 2015 déjà, puisqu'on a mis le site en ligne fin 2014. Alors certaines nouveautés que je vous ai présentées sont arrivées courant 2015. Mais sur 2015, on a progressé quasiment ce même chiffre d'ailleurs, à peu près 15% en trafic. Donc aujourd'hui, feuvert.fr, c'est un peu plus de 1,4 million de visiteurs uniques par mois. Et c'est une progression de 16% par rapport à l'année dernière. Ça, c'est sur le début d'année. Et sur notre business, on a progressé d'une centaine de pourcents en 2015. Suite à l'arrivée de ce site, on progresse encore de 90% quasiment sur ce début d'année. Mais comme je le disais encore une fois, ces chiffres-là sont intéressants, mais ce n'est pas nos seuls indicateurs. Ce qui nous intéresse, c'est tout le business que ça peut apporter à notre réseau de magasins. Par exemple, on suit le nombre d'appels
que ça génère. Vous savez, vous allez sur un site internet, sur les pages jaunes, vous avez des numéros de téléphone, puis pour les voir, il faut cliquer sur le bouton. On a la même technique et ça permet de compter le nombre de personnes qui appellent nos centres auto. On sait qu'on génère à peu près 60 000 appels par mois suite à une consultation de feuvert.fr. Et on sait que ces appels derrière, ça génère aussi des ventes, on a un taux de conversion. Donc ça nous permet aussi d'estimer un business très important généré indirectement, on va dire. Et puis on est capable aussi, par d'autres moyens, de mesurer pour les clients identifiés, ceux qui ont renseigné leur plaque d'immatriculation, la part de ceux qui achètent en magasin après avoir consulté feuvert.fr. On voit aussi qu'elle progresse de plus en plus. Voilà, pour finir, en fait, vous l'avez compris, ça c'est une slide par exemple que j'ai présentée encore auprès de notre réseau. On était tous réunis avec les directeurs de centres auto cette semaine. Notre objectif, c'est vraiment de leur dire à ces magasins, vous avez un équipier de plus, c'est le site internet, c'est un membre de votre équipe. C'est votre vitrine en ligne, et on est proche du local, on est proche de votre commerce, et donc il faut apporter une expérience client vraiment globale, parce que lui, le client, il ne fait pas de différence, que ce soit en ligne, en magasin, peu importe qui s'est trompé, ou au contraire fait bien le job, lui, il voit l'enseigne feu vert, et il veut que ça se passe bien sur tout son parcours. Donc voilà ce qu'on essaye de proposer depuis 2 ans avec ce nouveau projet d'entreprise en tout cas. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour, une question un petit peu technique, mais comment, dans le cadre du retrait en 2 heures en magasin, comment faites-vous pour encaisser grosso modo l'argent sur le web et pourtant attribuer le chiffre d'affaires à la boutique? En fait, on collecte le paiement en ligne et ensuite il y a un reversement qui est fait au centre auto. Pour ça, vous avez notamment des sociétés de paiement qui vous permettent de faire ce travail pour vous, de collecter l'argent et de le reverser à un tiers. Automatiquement, vous voulez dire? Automatiquement. Oui, oui, tout est automatisé, il n'y a rien de manuel. De la même manière, si un centre, par exemple, décide d'annuler, souvent la chaîne est plus compliquée à remonter qu'à descendre. S'il décide d'annuler, il faut aussi que ça puisse rembourser le client et sa transaction en ligne. Mais vous parlez d'un partenaire au-delà du PSP que vous avez sur le site? Ça peut être le même. Nous, on a fait un choix qui est différent. On a un traitement notamment qui se fait un peu plus par l'interne. On a automatisé, on a intégré plus de choses. Mais voilà, les deux solutions existent. Merci, bonjour. C'est une question à propos des catalogues personnalisés que vous faites notamment pour vos franchisés. Donc il y a bien des promotions et des prix adaptés. Et en termes d'étendue d'offres proposées, est-ce que vous limitez l'offre présentée sur le site internet à ce qui est présent en franchise, ou au contraire vous profitez finalement, vous jouez sur les deux tableaux en disant ben voilà, les produits communs sont au même prix, aux mêmes promos, et par contre on se sert d'internet pour éventuellement faire de la vente complémentaire? Alors, le référencement des produits, il est national. C'est-à-dire qu'il faut que ce produit ait été codifié, on va dire, en centrale. Mais pour autant, il peut être vendu par certains magasins et pas par d'autres. Et donc, le site internet représente la plus large gamme. Et si le produit n'est pas vendu par le magasin, à ce moment-là, il peut encore le commander en e-commerce et il lui sera livré. Et en revanche, par contre, la promotion, là, ils sont totalement libres de l'appliquer ou pas. Par contre, s'ils décidaient, parce qu'ils ont un fabricant d'un produit qu'ils trouvent génial juste à côté de chez eux et de le mettre en vente dans leur magasin, ils peuvent bien sûr le faire. En revanche, il ne sera pas forcément là visible en ligne tant qu'il n'a pas passé par notre service achat, qu'on ait décidé que ça fasse partie de l'offre nationale. Voilà. Merci. Vous disiez que les magasins donc, mettent à jour quotidiennement les promos, le stock, j'imagine que ça se fait automatiquement, mais tout ce qui est promo, donc c'est quelqu'un dans le magasin qui va mettre à jour tous les jours le site internet? Non, ça se fait aussi automatiquement. En fait, il y a tout ce qui est promotion, par exemple, nationale, ça c'est descendu, on va dire, en masse, et ils ont juste à accepter la promotion. Et ça c'est donc visible en ligne. Si c'est un changement de prix, pareil, il y a des services de pricing chez nous auxquels ils peuvent adhérer qui les aident à faire leur pricing. Par contre, quand c'est une promotion ponctuelle sur quelques produits, là c'est eux qui les saisissent, comme ils le font d'ailleurs habituellement pour leur gestion ou pour leurs étiquettes. Sauf que là, ce prix-là, automatiquement, il remonte. Et là, ils n'ont rien à faire de plus que de... La seule opération supplémentaire qui existe avec ce service,
c'est qu'ils doivent typer la promotion. Mais en fait, ça fonctionne comme avant. Et la seule différence, c'est qu'ils doivent dire c'est un bon plan, c'est une promo, c'est une solde, pour que nous, on puisse gérer l'affichage, et notamment les dates et les dispositions légales. Et c'est quelle techno derrière ça, pour pouvoir gérer au magasin? Alors, il n'y a pas de technologie particulière, on l'a développé pour le coup avec nos outils existants. Donc on a un ERP sous Generix, pour ceux à qui ça parle, et c'est une grosse force de notre réseau, qui est le même dans tous les points de vente. Et en ligne, c'est un site qui est en .NET, hein, donc c'est une plateforme custom avec une solution Oracle NDK. Voilà. Merci beaucoup, Vincent.